Paris, Paris, la ville lumière, célèbre aujourd'hui la libération de prison du deuxième rabbi de Lubavitch. Tous les rabbis de Lubavitch ont été en prison, mais en vérité, c'était des épreuves spirituelles qui seules pouvaient leur permettre de monter plus haut et de conquérir spirituellement le monde entier pour que la terre entière devienne sainte, comme ce sera le cas lorsque chaque être humain aura révélé la part de Messie qui existe en lui. La paracha de cette semaine, puisque vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine, c'est la fameuse paracha où Jacob, l'élu des trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob, sort de la yeshiva, il quitte la yeshiva, le temple du savoir, de la prière, de l'étude sacrée, pour aller à Haran, le lieu de la colère divine dans le monde, afin de préfigurer le futur destin du peuple juif qui consiste à se répandre dans le monde entier et les endroits les plus matérialistes du monde pour les purifier, pour élever les étincelles divines qui sont en exil dans les lieux de la colère divine. Et lorsque toutes les étincelles divines auront été ramenées à leur source, puisque c'est l'exil de Dieu dans le monde qu'il faut rédempter, et l'exil du peuple juif dans le monde, c'est la conséquence de l'exil de l'âme dans le corps et la conséquence de l'exil de Dieu dans la matérialité. Eh bien, Yaakov, donc, il quitte Eretz Israël et il atteint un endroit mythique qui, à l'époque, ne l'était pas encore. Il atteint le sommet d'une colline où, plus tard, des centaines d'années plus tard, se dressera le temple de Jérusalem. Et il dort là-bas sans savoir que plus tard, il pose sa tête à l'endroit où il y aura l'autel du temple de Jérusalem. C'est cet endroit dont Dieu avait pris la terre pour façonner le premier homme, Adam, le premier homme. Et il dort là-bas et il voit en rêve une échelle posée en terre et dont la tête atteint les cieux et même dépasse les cieux. Et il voit des anges qui descendent, ce sont les anges d'Eretz Israël qui l'accompagnent, parce qu'il va bientôt franchir la frontière, donc les anges descendent. Et d'autres anges qui montent, ce sont les anges de la diaspora, qui viennent pour l'accompagner dans son périlleux voyage à Haran, le lieu de la colère divine dans le monde, c'est-à-dire le lieu où tous les êtres humains sont malhonnêtes, escrocs, rusés, violents, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps dans la paracha du déluge, juste après le tragique événement de Gaza et du massacre du 7 octobre. Eh bien, il est écrit dans la paracha du déluge, on a lu dans toutes les synagogues une semaine après, le fameux verset qui dit « La terre s'était corrompue devant Dieu et la terre s'est emplie de Hamas, la terre s'est emplie de violence. » Une violence dégénérée, car le mot Hamas, ce n'est pas un hasard. En hébreu biblique et en hébreu moderne aussi, le mot Hamas signifie violence dégénérée, une forme de violence particulière, dégénérée, complètement dégénérée. Et c'est pour ça que cette violence a amené le déluge à l'époque. Et donc, nous prions bien sûr pour la libération de tous les otages et pour que le monde devienne une terre de paix, de bonheur et de lumière pour le monde entier. D'ailleurs, il est écrit dans les prophéties de Isaïe, Ishayahu, qui est le prophète des temps messianiques précisément, qu'un des signes de la venue du Messie, c'est que la voix du Hamas n'existera plus sur notre terre, n'existera plus dans le monde. La voix de cette violence dégénérée qui était celle du massacre du 7 octobre. Mais il faut bien savoir que le verset qu'on a lu dans toutes les synagogues du monde, juste après ce massacre malheureusement, c'est le fameux verset de la paracha du déluge qu'on lit toujours au début de l'année. Vatimale haaretz, vatishachet haaretz lifnei Elokim, la terre se corrompit devant Dieu. Vatimale haaretz Hamas, et la terre se remplit d'une violence dégénérée. C'est parce que la terre s'est corrompue devant Dieu qu'elle s'est remplie de cette violence dégénérée. Et c'est seulement lorsque chacun dévoilera la part du Messie, la part de bonté et de gentillesse qui est en lui, qu'à ce moment-là, la voix du Hamas, la voix de la violence disparaîtra de la terre. Alors, dans la paracha de cette semaine, on voit que Yaakov, l'élu des patriarches, il quitte la Terre Sainte où il avait étudié pendant 14 ans à la yeshiva des fils de Noé, Shem et Ever, et il passait son temps à étudier les textes sacrés et à prier. Et il quitte ce lieu sacré par excellence, la yeshiva de Be'er Sheva, pour se rendre dans le lieu
de la colère divine dans le monde, le lieu le plus impur du monde, afin de purifier cet endroit par sa prière et ses bonnes actions. Et en chemin, donc, il s'endort à l'endroit où plus tard il y aura le temple de Jérusalem. Il fait le rêve de l'échelle, la fameuse échelle de Yaakov, avec les anges d'Eretz Israël qui remontent à leur source, puisqu'il arrive à la frontière, et les anges de la diaspora qui descendent pour l'accompagner dans son périple de voyage. Et il se protège la tête avec des pierres avant de dormir. Et les commentateurs demandent, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est protégé que la tête? Les bêtes sauvages auraient pu aussi bien lui dévorer le cœur, ou les pieds, ou le ventre. Mais il savait que lorsqu'on descend dans le monde matériel pour le purifier, le monde de l'escroquerie, du vol et du mensonge, le monde du Hamas, de la violence, il faut avant tout se protéger la tête. Parce que lorsque la tête est protégée des influences néfastes, le corps entier sera protégé. Lorsqu'on est protégé spirituellement, physiquement aussi, on sera protégé. Comme on l'a bien vu, que c'est parce que la terre s'était corrompue devant Dieu qu'elle s'est remplie de Hamas, comme le dit le fameux verset de la paracha du déluge, qu'on a lu dans toutes les synagogues du monde une semaine après le tragique événement du 7 octobre. Et donc Yaakov, il s'est protégé la tête. Mais avec quoi s'est-il protégé la tête? Pas par de l'or, ni des diamants, ni du fer qui sert à faire des armes. Il s'est protégé la tête avec des pierres. Les pierres, c'est le symbole de la soumission à Dieu. Il existe 4 règnes dans l'univers, le minéral, plus haut le végétal, plus haut l'animal, plus haut l'être humain. Chacun se réalise en servant, en se mettant au service du règne qui lui est supérieur. Et ces 4 règnes, minéral, végétal, animal, humain, correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, qu'elles expriment dans la nature. Eh bien, il s'est protégé la tête avec des pierres, parce que pierre, ça fait partie du minéral. Et le minéral en hébreu se dit le domem, qui signifie le silencieux. C'est le symbole, les pierres, c'est le symbole de la soumission totale à Dieu. Les pierres ne peuvent pas bouger par elles-mêmes. Elles ne peuvent être bougées que si on les déplace. Il savait que avec quoi devait-il protéger sa tête des mauvaises influences du lieu de la colère divine, l'endroit où il se rendait pour purifier le monde? C'était seulement en se protégeant la tête avec des pierres, avec la soumission totale à Dieu, une soumission qui est celle symbolisée par les pierres. Et c'est la raison pour laquelle il s'est protégé la tête uniquement, parce que lorsque la tête est spirituellement protégée, alors le corps entier sera spirituellement protégé et il sera aussi physiquement protégé. Car on voit très bien qu'aujourd'hui, le peuple juif en Eretz Israël, on a la force physique, la force militaire, mais ce qui nous manque, c'est une force spirituelle. Il nous manque cette force spirituelle qui seule permet de proclamer au monde entier que c'est Dieu qui nous a rendu cette terre, et c'est pour ça qu'il nous l'a rendue, parce qu'il nous l'avait promise et que Dieu tient ses promesses. Voilà, la terre promise, la terre retrouvée. Alors, chers amis, il y a aussi un autre très grand enseignement à la paracha de cette semaine, c'est qu'on voit que Yaakov, lorsqu'il quitte Eretz Israël, la yeshiva où il étudie les textes sacrés, il prie toute la journée, eh bien, finalement, il doit se fatiguer pour gravir la montagne, pour atteindre le dévoilement de Dieu qui ne lui vient qu'en rêve. Des anges qui montent et qui descendent sur l'échelle qui relie la terre au ciel, mais ça ne lui apparaît qu'en rêve. Ensuite, pendant 20 ans, il va descendre dans le lieu de la colère divine dans le monde. Il a affaire à des escrocs, des gens malhonnêtes, le monde du mal. Et là-bas, grâce à sa tête qui est protégée spirituellement, parce qu'il prie, il étudie la Torah quand il a le temps, mais il n'a presque jamais le temps, parce qu'il s'occupe à fonder une famille, à travailler, comme il le dira plus tard à son escroc de beau-père, Lavan, qui le pourchassait. Il lui dira au moment de leur séparation: j'ai travaillé pour toi honnêtement, je ne pouvais pas dormir la nuit à cause du froid et le jour à cause de la chaleur. Je passais mon temps à protéger tes brebis contre les loups et les lions. Il travaillait de tout son cœur, il a réussi à faire fortune, et il a surtout créé une famille, 12 enfants qui sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Et quand il revient chez lui, il revient en Eretz Israël, eh bien, contrairement à ce qui s'était passé 20 ans auparavant, quand il sortait de la yeshiva où il étudiait la Torah toute la journée, où Dieu et les anges ne lui étaient apparus qu'en rêve, et il avait dû se fatiguer pour atteindre ce dévoilement, eh bien, lorsqu'il revient, 20 ans après s'être investi dans le monde matériel, pour élever les étincelles divines enfouies dans la matière, pour les libérer de leur exil, pour créer une famille, pour créer une communauté, pour créer le peuple juif, pour faire des juifs, pour faire des êtres humains dignes de ce nom. Et tous les êtres humains, lorsqu'ils respectent les lois de Noé, ils sont dignes de ce nom. Eh bien, à ce moment-là, il n'a plus besoin de se fatiguer pour rencontrer Dieu. Ce sont les anges eux-mêmes qui viennent à sa rencontre. Et Dieu lui-même qui vient à sa rencontre. Et ce n'est plus en rêve, c'est en réalité. C'est là le message de la paracha de cette semaine, la section biblique de la semaine.
tant qu'on ne s'occupe que de sa propre spiritualité égoïste et personnelle. On a beau prier, étudier toute la journée, très bien, tu atteins un certain niveau spirituel, mais tu n'atteindras jamais le même niveau que tu atteins lorsque tu vas t'occuper à transmettre les valeurs universelles, les valeurs de sainteté, les valeurs de la sacralité, de la bonté, de la gentillesse à l'ensemble de l'humanité, en commençant par créer sa propre famille, une propre communauté, chacun à son niveau, à transmettre autour de soi. À ce moment-là, lorsqu'on transmet la parole de Dieu autour de soi et surtout les bonnes actions, car c'est l'action qui est l'essentiel, encore beaucoup plus que la parole, à ce moment-là, Dieu ne nous apparaît plus en rêve. On n'a plus besoin de se fatiguer pour rencontrer Dieu, c'est Dieu qui vient à notre rencontre et c'est plus en rêve, mais c'est en réalité. C'est le grand message de la paracha de cette semaine. Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 10e jour du mois de Kislev, le jour anniversaire de la libération de prison du deuxième rabbi Lubavitch. Ils ont tous été en prison et c'était une part d'une épreuve pour leur permettre de grimper plus haut. Et c'est comme ça, il faut savoir que toutes les épreuves, on souhaite de jamais en avoir, mais lorsqu'on en a, c'est toujours pour nous permettre de monter beaucoup plus haut. Alors bonne fête de la libération, qu'on soit tous libérés de cette prison intérieure, c'est la pire de toutes, et que le monde finalement soit débarrassé totalement de cette violence dégénérée que dans la Bible on appelle, et ce n'est certainement pas un hasard, tout vient par providence divine, le Hamas. On termine en se souhaitant une bonne fête, une bonne année et la libération de tous les otages et que le Hamas disparaisse de cette terre très rapidement, le Hamas matériel et spirituel.